Dans cette capsule, nous allons parler des polyèdres et des corons. En fait, les polyèdres et les corons sont des solides. Les solides sont divisés en réalité en deux catégories. Il y a les polyèdres. Et l'autre catégorie, il s'agit des non-polyèdres. Qu'on parle, il s'agit des polyèdres et des non-polyèdres. Les non-polyèdres, c'est ce qu'on appelle les corons en l'occurrence. D'abord, définissons c'est quoi un solide. Avant de rentrer dans la définition d'un polyèdre, définissons c'est quoi un solide. Un solide est un corps qu'on peut représenter dans un espace à 3 dimensions. En secondaire 1 et au primaire, vous avez étudié des figures géométriques à 2 dimensions. Par exemple, le triangle, le carré, c'est une figure à 2 dimensions parce que je peux dessiner un carré sur une surface plane. Je peux dessiner un triangle sur une surface plane. Je peux dessiner aussi un cylindre sur une surface plane. Par exemple, ce cylindre, je l'ai dessiné sur une surface plane. Mais un cylindre réel ne peut pas se tenir sur une surface plane. Oui, ça va se tenir, la base du cylindre va se tenir sur une surface plane. Mais le cylindre a quelque chose de plus en plus de sa base. Exemple, dans une figure à 3 dimensions, on va distinguer une longueur, dans cette figure par exemple, une largeur, et voici la 3e dimension dont on parle. La 3e dimension dont on est en train de parler, c'est effectivement la hauteur. Tout corps en 3 dimensions, tout solide comporte une hauteur. Dès que nous avons une figure géométrique, que nous avons une hauteur, donc on peut dire que c'est un solide. Il faut faire attention à ce stade. Au primaire, lorsque vous aviez un triangle, on nous a dit que l'aire du triangle est égale à base fois hauteur divisé par 2. Dans une figure plane, c'est la perpendiculaire ABC du sommet qui fait un angle de 90 degrés avec le côté opposé ou le prolongement du côté opposé. Cependant, on l'a accepté comme définition au primaire. Toutefois, la hauteur est une mesure de la 3e dimension. La hauteur est définie comme la distance par rapport au sol. Exemple, dans mon cas, on peut dire que j'ai une taille d'1,78 m, ou bien ma hauteur, c'est 1,78 m. 1,78 m, ça veut dire que la distance du sol jusqu'à ce niveau-ci est 1,78 m. Ici, on est en train de parler de la hauteur. On est en train de parler d'une mesure qui appartient à la 3e dimension. C'est comme ça qu'il faut comprendre le concept de la hauteur dans le cadre d'un solide et en tant que notion d'un espace à 3 dimensions. Une fois que le concept de hauteur a été bien précisé pour définir le solide, on va établir maintenant la différence qu'il existe entre les polyèdres et les corons. Un polyèdre est défini comme étant un solide qui est délimité par des polygones. On a défini un polygone comme étant une figure plane qui est délimitée par des segments. Dans une vidéo antérieure, on a parlé des polygones et du cercle et on a vraiment établi une différence fondamentale entre les deux. Alors, voici un polyèdre. Comme nous pouvons le voir, cette figure géométrique est un polyèdre parce que dans cette figure géométrique, je peux voir qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6. Je peux voir qu'il y a un hexagone en haut. Il y a aussi un hexagone en bas. Et sur les côtés, j'identifie des rectangles. Donc, je peux seulement identifier des polyèdres. Voici une autre figure géométrique. Il y a comme un carré en haut, un carré en bas. Et sur le côté, il y a des rectangles. Cette figure géométrique s'appelle une pyramide.
La pyramide, dans cette pyramide, je vois qu'en dessous, il y a un rectangle et ensuite, je peux identifier des triangles pour former le solide. Il s'agit, dans cette figure, j'ai aussi un polyèdre. Cependant, cette figure géométrique qui s'appelle un cylindre n'est pas un polyèdre. Pourquoi cette figure n'est pas un polyèdre? Cette figure n'est pas un polyèdre parce que je vois ici qu'il y a un cercle, ou bien disons un disque. Le cercle n'est pas un polygone. N'oublions pas la définition d'un polyèdre. Un polyèdre est un solide qui est formé à partir de polygones. Donc, cette figure géométrique n'est pas formée à partir de polygones parce qu'il y a le cercle là-dedans et par définition, définition en tout cas qu'en deuxième secondaire nous admettons, le cercle n'est pas défini comme étant un polygone. De ce fait, cette figure géométrique rentre dans la catégorie des corons. Cette figure géométrique rentre dans la catégorie des corons. Dans la catégorie des corons, en réalité, on va parler du cylindre que nous avons ici. On va parler du cône que nous avons ici aussi, parce que lorsque nous regardons ce cône, la base de ce cône est constituée par un disque ici, ou un cercle si vous le préférez. Il y a une différence entre disque et cercle, nous allons en parler plus tard. Ensuite, il y a aussi la sphère qui rentre dans la catégorie des corons également.